Salut tout le monde, c'est Parti. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de booster Pokémon, et cette fois-ci, une ouverture un peu spéciale. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voici le carton que j'ai reçu. Donc c'est des Pokébox destinés au culte, donc Léviator et Raichu. Y a pas la version Dracofeu, hein. Ça existe Léviator, Raichu, Dracofeu. Et aujourd'hui on va ouvrir donc, voilà, c'est une Pokébox Léviator. Donc voilà, ça c'est des Pokébox qui sont quand même très recherchées, elles ne sont plus éditées, plus en vente et tout. Et j'ai réussi à les avoir à 25€, alors qu'actuellement bah, ça doit coûter à 50€, voire plus, la Pokébox sur internet. Parce qu'il y a eu une réédition et je m'y suis pris à l'avance pour les précommander. Et donc j'en ai, comme vous l'avez vu dans le carton, 6. J'ai pas eu la version Dracofeu malheureusement. Et je vais sûrement ouvrir une Léviator et une Raichu, parce que j'ai envie de les ouvrir. Je sais que c'est peut-être pas le bon choix, vu que ces Pokébox, c'est des objets de collection, qui vont prendre en valeur encore plus dans le temps. C'est des Pokébox qui ont été très peu édités. Mais voilà, comme ça j'aurai une carte promotionnelle Léviator, là, en espérant qu'elle soit pas trop abîmée. Et bien sûr, 4 boosters destinés au culte, qui sont des boosters qui se vendent à plus de 10€ le booster, c'est incroyable. Et on peut trouver un petit Dracofeu Shiny à plusieurs centaines d'euros dedans. Bon, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Voilà, elle brille de 1000 feux, on va l'ouvrir tout de suite. C'est la première fois que j'ouvre une Pokébox qui vaut aussi cher, hein, en termes de code de collection. C'est plus de 50€ la Pokébox, à la base c'est 20€, hein, une Pokébox dans le commerce. Et là je remarque déjà qu'il y a des sortes d'écailles autour là. Donc on va essayer de pas abîmer la carte promotionnelle, qui est déjà très très mal cadrée, comme on le voit ici, c'est génial, ma vie est cool, parce que bah, à chaque fois que j'ouvre une Pokébox, la carte promotionnelle est mal cadrée, j'en ai marre, c'est bon. Ok, je crois que j'ai réussi, on va directement la protéger, on va la regarder vite fait comme ça. C'est quand même une très belle carte promotionnelle, et voilà, comme je l'ai dit avant, regardez comment elle est mal cadrée, le bord noir il est pas censé être complètement au bord, voilà, il doit être comme en bas ici là, et à droite il y a beaucoup trop d'espace. Voilà, donc c'est génial, hein, comme d'habitude, comme vous l'avez vu quand j'ai ouvert les Pokébox Pyroli, Voltali, Aquali, Gifrali, tout ça là. Bah j'avais eu les pires cartes de tous les temps, il y avait carrément, les cartes avaient carrément des trous dans les bords ici, là, sur les côtés, c'était n'importe quoi, et en plus elles étaient mal cadrées. Donc là, elle est juste mal cadrée, et je pense que... voilà, elle est très bien cadrée de derrière, et en très bon état, mais devant elle est mal cadrée, donc voilà, si je veux la faire grader un jour, je sais pas quoi, elle aura une mauvaise note. Bon bref, passons à ce qui nous intéresse le plus, hein, ces petits boosters là. D'ailleurs, dans la Pokébox, c'est pas pareil, là avant il y avait du plastique, maintenant on passe au carton. Donc je sais pas si c'est parce que c'est la série qui est spéciale, ou si c'est parce que Pokémon Company veulent passer au carton, hein, ce qui est pas mal. Et on va avoir les... Oh là là, ils sont incroyables. Je pense vraiment, de tous les boosters que j'ai ouverts dans ma vie, c'est clairement les plus belles illustrations qui existent. Là pour savoir lequel je préfère, ça va être compliqué. Donc voilà, on voit un magnifique Mew, un Mewtwo Shiny, un Dracofeu Shiny, et le trio des oiseaux légendaires, donc les 3 illustrations sur le même booster. Les illustrations sont incroyables, sont vraiment exceptionnelles, hein, c'est partie des meilleures illustrations que j'ai jamais vues sur des boosters. Donc quel plaisir de les ouvrir, sachant qu'un booster comme ça vaut plus de 10€ l'unité si on veut les acheter sur internet, sur eBay, Le Bon Coin, ou peu importe où vous les achetez. Et donc mon préféré, je pense, après avoir réfléchi un petit peu, ce sera le Mewtwo Shiny, qui est incroyable, donc on va l'ouvrir en dernier. Ensuite, oh, c'est trop dur, je vais dire le Mew quand même en deuxième. Et puis bon, le Dracofeu quand même, je sais que tout le monde va préférer Dracofeu, mais moi je préfère Mewtwo et Mew. Et les oiseaux légendaires aussi que j'adore, je les mets en dernier, c'est incroyable. Les illustrations sont exceptionnellement belles, hein. Donc on va commencer l'ouverture directement, c'est parti. J'espère que le micro enregistre bien, et la vidéo aussi en fait. J'ai pas envie de pas partager cette ouverture exceptionnelle. Et je suppose que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors l'autofocus qui fait n'importe quoi, non c'est bon. Par contre j'ai le micro dans le bras là, ça va être dur, si je fais des grands mouvements c'est normal. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. J'ai jamais ouvert de Destinée Occulte, hein, c'est quand même une série assez rare, et j'en ai jamais ouvert, du coup je vais découvrir toutes les cartes, c'est parti. Voltorb, attends, je vais poser tout ça ici. Oh, le Pikachu, magnifique, trop beau, avec des bulles. Abo, Smogo, Paras, Energio, j'espère au moins trouver une Ultra dans cette série. Le truc spécial dans cette série, Gravalanche, c'est qu'on peut trouver des cartes Shiny. Attendez, je vais mettre l'énergie là-bas. Des cartes Shiny, donc il y a des petits Pokémon en version Shiny. Je sais pas trop si elles sont rares ou pas, mais... en tout cas, le Dracofeu, et je crois qu'il y a des évolutions d'Evoli qui sont Shiny, et qui sont trop belles et très recherchées et magnifiques. Ça, j'aimerais bien les avoir, c'est sûr. Canartichaud qui fait plaisir. Arène d'Argenta de Pierre. Kangourex en rare, je crois que vu que c'est une série alternative, il y a que des holos, donc c'est une holo reverse. Voilà, beau petit Kangourex holo reverse. Et en dernière carte, on a
un Mew en rare. Ok, donc ce que je viens de dire avant ne compte pas vu que c'est pas une holo. On passe au Dracofeu Shiny, la carte que tous les collectionneurs aimeraient trouver dans cette série. Par contre, si je trouve pas d'ultra dans ces 4 boosters de cette Pokébox à plus de 50 € que j'ouvre comme ça, alors que n'importe qui de censé préférerait la laisser fermer, sachant que la série elle est sortie il y a quand même un petit bout de temps, et moi j'arrive en retard comme ça, quand le truc il commence à prendre de la valeur, bah je l'ouvre, j'ai carrément rien compris. Mais non, voilà, il faut savoir se faire plaisir, et puis à tout moment je tombe sur une carte exceptionnelle, et puis voilà, ça rembourse entre guillemets l'ouverture. Mélofée, Magikarp, très belle illustration. Voilà. Comme quoi on peut faire des belles illustrations avec des trucs sans charisme. Abo, Voltorb, Rakaillou, Énergie Fée, Reptincelle, voilà, la sous-évolution de la carte tant recherchée. Magmar, un sécateur. Chrysacier en peu commune reverse, et en dernier, on a Mélodelph rare, voilà, on n'a même pas d'holo. On ouvre le Mew, tout mignon, c'est parti. Allez que... Pour une fois, j'aimerais pour une fois avoir de la chance. Bon, j'ai déjà eu de la chance dans les ouvertures de booster, mais là c'est clairement l'ouverture où il faut avoir de la chance en fait. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir de la chance, pas en ouvrant des boosters de séries communes, plutôt normales, basiques. Pikachu, Mélofée, Wesley, Rondoudou tout mignon, Evoli aussi, encore plus mignon. Énergie combat, Vaillance de pierre, Gravalanche, Canartichaud. Oh! Oh, j'ai un Briverne... Attends, c'est quoi du coup? Ouais, donc SV. Ouais, donc déjà le Briverne normalement est pas censé être vert. Donc c'est un Briverne shiny et je l'ai à la place de Harriver. Donc ça je le savais pas. Je sais que des fois il y a des séries où il se passe des trucs bizarres où on a des ultras ou des trucs brillants à la place de la reverse. Et donc je m'y attendais encore moins là. J'ai une réaction en mode j'ai bugué. Et on a donc un Briverne shiny magnifique. C'est loin d'être mon Pokémon préféré. Hein. C'est un Pokémon pas très beau, mais la carte, là, par contre, elle est belle, hein, en plus en shiny, comme ça. Et du coup, je me demande si derrière, on peut avoir une autre ultra basique, genre une ultra normale, je sais pas. Non, ça sera un gros lemme rare, tranquille. Oh là là, incroyable, ça y est, je suis content d'avoir ouvert cette Pokébox. Bon, je pense pas que cette carte rembourse la Pokébox, mais voilà, au moins j'aurai une shiny, Bruyverne. En plus, il y a des shiny de petits Pokémon, genre bah il doit y avoir son... Comment il s'appelle déjà? Sonistrel, là, son petit, là. Il doit exister en shiny, mais c'est des shiny non full art. Donc là, on est sur une version de shiny qui est full art. Donc clairement, c'est une carte bien plus recherchée que les petites shiny des sous-évolutions. Et donc je vais aller voir... par curiosité la cote et je vous dis ça tout de suite. Heureux, je viens de voir et en fait elle vaut un peu plus que ce que je pensais, entre 20 et 30 euros. Donc sur eBay ça part vers les 20 et je pense que si elle est en très bon état, gradée, tout ça, elle peut monter à 30, voire 35, voire je sais pas, peut-être même plus si elle a un 10 en PCA. Mais voilà, donc c'est entre 20 et 30 euros ce petit bout de carton qui fait plaisir, c'est une shiny, je vais me faire un plaisir de la mettre dans ma collection et de pas la revendre celle-là. On passe maintenant au dernier booster, le plus beau, selon moi, parce que les 4 sont exceptionnels. Et le plus beau selon moi c'est le Mewtwo qui a l'air pas content là. Regardez comment il est pas content. C'est un Mewtwo shiny, qui est d'ailleurs une carte dans cette série, dans Destiny Occult. On peut avoir Mewtwo shiny, je crois, full art, un peu comme le Bruyverne qu'on vient d'avoir. Mais le Mewtwo, donc bon, le Mewtwo, on va pas se cacher qu'il est plus recherché. Hein. Les Pokémon charismatiques et connus, ils sont beaucoup plus recherchés que les autres. Pour des raisons évidentes. Donc maintenant, je vais plus me faire surprendre. C'est que à la place de la reverse, on peut avoir une shiny. Même une shiny full art. Donc c'est un peu inattendu des fois. Donc c'est parti pour Wesley, Voltorb, Rakaillou, Evoli, toujours aussi mignon, Mélofée, Énergie Acier, Exil de Giovanni, Stratégie de Major Bob, Piège de Coca, il y a beaucoup de dresseurs là. Ouais, ok, donc là c'est bon, c'est pas une shiny. J'ai failli me faire surprendre encore une fois là. Si c'était une shiny, j'avais oublié qu'on passait à la shiny. Et Rakaillou en commune reverse, et en dernier, on a un Staros GX. Donc voilà, ça c'est une ultra basique, on va dire. Ça reste une ultra hein, de Destiny Occult en plus, donc c'est une ultra un petit peu plus rare que les autres ultras. Bon, je pense pas qu'elle vaille super cher. Je pense que c'est une ultra plus basique. Je pense une ultra comme ça coûte dans les 5-6 euros, un truc comme ça, un peu comme une GX normale, voire peut-être 1 ou 2 euros de plus, vu qu'on est dans une série qui vaut un peu plus cher et qui est un peu plus rare. Et Staros, c'est un Pokémon que j'aime bien. Du coup, ça fait plaisir de l'avoir en GX, donc c'est pas une full art ni rien, c'est une GX normale. Et puis voilà,
c'est Staros, rien d'autre à dire. Et voilà, c'est terminé pour cette ouverture de la Pokébox Livator qui est magnifique d'ailleurs, hein, rien que la Pokébox en elle-même est magnifique. La carte promotionnelle est magnifique, malheureusement elle est mal cadrée, donc c'est nul, mais j'ai l'habitude d'avoir les promotionnels mal cadrés, donc c'est chiant. On a eu un Staros GX, donc une ultra normale, de Staros, un Pokémon que beaucoup de gens aiment. Et on a eu la carte qui fait plaisir, le Bruivern Full Art Shiny, qui est tout beau, hein, genre Pokémon en lui-même, comme j'ai dit, je l'aime moyen, et il est pas super beau, mais cette carte, j'imagine même pas des cartes Full Art Shiny comme ça de Pokémon qui sont classe, hein, Mewtwo, Dracofeu, tout ça, ça doit rendre encore mieux. En tout cas, elle est très jolie, et je suis très content de l'avoir tirée, hein, voilà. Je suis content d'avoir ouvert cette Pokébox. Je vais sûrement ouvrir une Pokébox Raichu juste après, dans une autre vidéo. Mais voilà, j'imagine qu'on n'aura peut-être pas une Full Art Shiny dans la prochaine, malheureusement. Mais je suis content d'avoir ouvert celle-là, en tout cas. Et donc voilà, c'est terminé, n'hésitez pas à liker la vidéo ou la commenter si vous avez un truc à dire. Et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis ciao, à la prochaine, c'était parti, tchuss!